matin que ton esprit vienne encore. Seigneur, que ton esprit vienne. Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, viens. Seigneur, Saint-Esprit, viens libérer. Seigneur, Saint-Esprit, viens conduire une vie. Seigneur, Saint-Esprit, viens délivrer une vie. Seigneur, Saint-Esprit, viens te manifester dans une vie. Seigneur, Saint-Esprit, viens te manifester. Que Jésus soit glorifié. Par ta mort à la croix de Golgotha, tu nous as donné la vie, tu t'es substitué à nous. Seigneur, tu nous as donné la guérison, la restauration, la santé. Père, fais-le encore pour quelqu'un qui nous suit ce matin. Touche quelqu'un qui nous suit ce matin, Seigneur. Oh Dieu, étends ta puissante main, ta main glorieuse, ta main salvatrice, afin que nous soyons restaurés. Affranchis quelqu'un, libère quelqu'un, que ton esprit, Seigneur, touche quelqu'un. Déclare, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que ta parole guérisse quelqu'un qui est dans sa demeure en ce moment. Seigneur, que ta parole touche et affranchisse quelqu'un, car tu es le maître de toutes choses. Que soit la puissance et la force, que soit la gloire à jamais. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et c'est encore une grâce de me tenir devant vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous tenons bon avec le Seigneur. Nous allons partager la parole du Seigneur une fois de plus. Et je m'en vais vous rappeler que notre thème, c'est « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Nous l'avions commencé la fois passée, nous allons continuer. Nous allons continuer ça en nous basant sur l'exemple de l'homme de Gadara. Et donc, si vous voulez bien noter, Jésus libère cas de l'homme de Gadara. Nous lirons Marc chapitre 5 du verset 1er au verset 11. Marc 5 de 1 à 11. La parole du Seigneur déclare ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc je disais que notre message, c'est Jésus libère
Et nous voyons ici une histoire qui est une illustration de plusieurs. Une histoire qui montre comment est-ce que Jésus a pu libérer un homme qui avait un cas extrême. C'est une histoire réelle qui montre comment est-ce que Jésus peut transformer quelqu'un dont le cas était désespéré, dont le cas avait atteint l'extrême limite. C'est une histoire d'un homme qui était certainement un homme ordinaire parce qu'il siégeait aux portes de la ville. Cet homme avait certainement des responsabilités. C'était un homme qui avait une famille. Il vivait dans une famille. Il vivait paisiblement. Mais un jour, cet homme va se retrouver possédé par des esprits impurs. Et cette possession d'esprits impurs va faire que l'homme va quitter la vie normale. Il va quitter la vie où il était avec sa famille, où il était dans une société avec ses enfants peut-être, ses activités peut-être. Mais il va faire quelque chose d'insolite, quelque chose d'étonnant. C'est qu'il va quitter le milieu normal pour aller se réfugier dans les sépulcres, pour aller se réfugier au cimetière. Des fois, quand je pense à l'idée d'un cimetière, c'est le dernier endroit où les gens peuvent penser pour aller juste faire un tour, pour aller juste se promener, pour aller juste passer son temps. Ce n'est pas au cimetière qu'on va passer son beau temps. Ce n'est pas dans cet endroit horrible où on garde des mauvais souvenirs, des morts. Ce n'est pas dans cet endroit où on va rester. Mais cet homme, lui, a choisi cet endroit pour élire domicile dans un cimetière. Dans un cimetière, lieu où il y a le souvenir des morts, lieu où il y a le souvenir des angoisses, des pleurs, lieu où il y a même la chair de poule quand vous y passez la nuit. Cet homme va aller là-bas et il va se mettre à se mutiler, il va se mettre à crier. Il avait une souffrance atroce qui l'accablait, une souffrance qu'il portait, qui détruisait sa vie. La Bible dit qu'il se meurtrissait, ça veut dire qu'il se blessait. Il sentait la joie à se faire des blessures. Je ne sais pas si je peux dire qu'il sentait la joie, mais peut-être pour lui c'était un soulagement de se blesser. C'était un soulagement parce qu'il avait une habitation des démons. Une habitation des démons qui s'est incrustée dans sa vie, qui a habité sa vie et qui a changé son mode de vie. Il a quitté le mode de vie normal pour aller dans un mode de vie anormal. Il a quitté le mode de vie normal pour aller dans un mode de vie extravagant. Un mode de vie hors du commun. Un mode de vie reprochable par tous. Bien-aimés, c'est ce genre de personnes que Jésus est capable de libérer. C'est ce genre de personnes que Jésus est capable de restaurer. Parce que ce n'est pas le degré du mal qui peut empêcher la main du Seigneur d'agir. Ce n'est pas la profondeur du mal qui est une limite à l'action de Dieu. Dieu est capable de délivrer toutes sortes de personnes. Amen. Quelle que soit la profondeur du mal, même si tu es allé trop loin, le temps de la grâce est encore là et tu peux revenir. Et cet homme est l'illustration de plusieurs. On peut se le dire, oui, c'est une histoire, oui, ça ne peut pas arriver, mais c'est une illustration de plusieurs personnes, de plusieurs vies. Plusieurs en sont arrivés à ce niveau-là, où ils ont été enchaînés, où ils ont été captivés par des forces du mal. Peut-être que ça avait commencé par un petit rien. Parce qu'on dit qu'il était dans une famille, il avait une maison. Puisqu'après sa délivrance, il est rentré dans sa famille dans le bon sens. Il était auparavant dans une famille, dans un bon sens. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse quitter ce lieu où il était pour aller? Peut-être que c'était juste une blessure intérieure. Peut-être que c'était juste un problème non résolu. Comme un petit virus, comme une petite bactérie, comme une petite flamme qui a commencé à grandir, à s'accroître et à prendre possession de toute sa vie. Peut-être c'était un péché non confessé, un péché qui a commencé tout petit. Au début, le Saint-Esprit lui parlait et lui disait non,
et répands-toi. Il dit non, je vais me repentir demain. Et puis demain, il commet encore. Et puis la dose du péché augmente. Et puis la dose du péché augmente. Et jusqu'à ce que les démons commencent à entrer. Parce que les péchés, c'est comme des microbes. Le péché, c'est comme la saleté. Lorsque les microbes sont là, lorsque la saleté est là, eh bien, les microbes viennent. Ils amènent des bactéries. Et quand la bactérie vient, ça commence à métamorphoser le corps. Et donc, ce péché entre. Et il commence à détruire petit à petit. Les démons entrent. Vous savez l'histoire des démons. Il était un. Il va appeler 7 autres. Et puis, ces 7 autres encore. Ça fait 49. Et puis, ces 7 autres encore. Ça augmente. Et la Bible dit que cet homme avait une légion de démons. Déjà là, j'aimerais vous dire que quand on parle du péché, bien aimé, on donne une clé importante pour la libération. Parce que certainement que cet homme avait ouvert une porte. Il avait ouvert une porte. En analysant ce texte, on voit que le milieu dans lequel cet homme habitait, c'était un milieu des gens qui n'aimaient pas Dieu. Parce que vers la fin, lorsque Jésus avait libéré cet homme, eh bien, les gens de la contrée ont dit non, Jésus va-t'en, ne reste pas chez nous. Anodin, n'est-ce pas? Un homme qui vient vers vous, Jésus vient vers vous, il libère, au lieu de laisser que Jésus demeure là, continue encore à libérer de nouveaux cas, mais on chasse Jésus, on lui dit non, Jésus, ne reste pas dans notre contrée, va ailleurs. Ça veut dire que quelque part, c'était une contrée infestée par le mal. Certainement que l'idolâtrie était le mode de vie. Certainement que le mal était le mode de vie. Certainement que l'égarement était le mode de vie. Et c'est une histoire tellement forte qui montre comment est-ce qu'on peut être affranchi, quel que soit le degré. Et certainement que ce péché a rongé, et les démons sont venus habiter. Quand Jésus a posé la question, vous êtes combien? Les démons vont répondre, nous sommes une légion. Une légion romaine était composée de 6000 personnes, 6000 soldats. Donc cet homme était habité par 6000 démons. Écoutez, ce n'est pas 600, c'est 6000. Imaginez donc comment est-ce qu'un être humain peut être ravagé par des forces du mal. Un seul démon peut commettre des dégâts, et a fortiori 6000. C'est pourquoi l'homme n'arrivait même plus à porter ses habits. Il enlevait ses habits, il criait, il se blessait, il appelait une mort qui ne venait même pas. Bien aimé, beaucoup de gens souffrent de la sorte. Beaucoup de personnes souffrent à cause peut-être d'une blessure. C'est une blessure intérieure qui a été mal soignée. Peut-être que c'est au niveau de la famille. Peut-être que c'était une dispute avec X ou avec Y. Une mésentente avec tel proche. Et puis on n'a pas résolu le cas. La plaie a commencé. Et puis la plaie s'est infectée. Et voilà, on a atteint des limites allant de manière croissante. Et finalement, on s'éloigne. On va aller jusqu'à faire des choses extravagantes. Parce que le fait d'aller rester dans le cimetière, c'est ça l'extravagance. Vous savez, des fois, les gens justifient leurs actions par les actions d'autres envers eux. Ils justifient leurs réactions par rapport aux actions des autres. Non, si je fais ceci, c'est parce que tel m'avait fait mal. Si je réagis ainsi, c'est parce que tel m'avait fait mal. Je connais l'histoire d'une star de musique. Cette star disait qu'elle avait été violée à son enfance et la conséquence c'est qu'elle n'avait plus de respect pour son corps. Et elle a commencé à faire des choses extravagantes. Mais ça ne peut pas être ainsi. Ce n'est pas parce qu'on a subi un mal qu'on doit répliquer le mal. Il a subi certainement un mal quelque part. Et il se met à répliquer le mal. Répliquer le mal sur son propre corps. Répliquer le mal. Réagir de manière négative. De fois les causes aujourd'hui des guerres, des disputes, des violences, c'est des fois des petits mots non résolus. Des fois un petit pardon qui n'a pas eu lieu quelque part. Un mal s'est passé, on n'a pas pardonné, on a fait semblant. Et puis, ça s'amplifie petit à petit. Et voilà, après on prend des positions extravagantes. Après on se cloisonne dans un coin.
et on fait ce qui est incompréhensible. Cet homme est allé jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à aller se meurtrir, jusqu'à aller pleurer, aller crier. J'imagine sa souffrance étant habitée par 6000 démons. J'imagine les démons peut-être de la colère, les démons de la haine, les démons de la vengeance, les démons de l'autosuggestion, les démons, toute forme de démons pouvaient être là. Le démon de l'adultère, le démon de la magie, toutes sortes de démons, parce qu'il allait habiter dans des sépulcres. Les esprits de mort, les esprits de ceci, des souffrances, des douleurs, de saleté, parce qu'il n'arrivait même plus à porter ses habits. J'imagine cela. Bien-aimé, Jésus peut libérer de telles personnes. Amen. Jésus peut affranchir. Et j'aimerais vous dire, bien-aimé, qu'on peut être même dans l'église pendant plusieurs années, mais subir l'oppression de l'ennemi. On peut subir l'oppression de l'ennemi. Les démons existent. Les forces du mal existent. Mais la Bible déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous pouvons les vaincre à cause de Jésus. Nous pouvons être libérés, délivrés à cause de Jésus. Ce genre de comportement anormal peut prendre fin à cause de Jésus. On peut sortir de cette prison. C'est comme une prison. Mais l'homme est inconscient de ce qu'il fait. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Il était totalement rempli par ses forces, qui le téléguidait, allant sur les montagnes, se mettant à crier. Il était tellement rempli des forces, du mal. On peut essayer d'examiner quelques caractéristiques de cet homme. D'abord, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que tu peux être dans l'église et aussi dominé de la sorte. Tu peux dire, oui pasteur, moi je suis normal, moi je ne vais pas rester dans un cimetière. Mais peut-être que tu es arrivé à une limite des choses. Tu es entré dans certaines choses. Tu as peut-être abordé certains amis qui t'ont amené dans un mode de vie qui n'est pas le mode de vie normal. Tu es peut-être entré dans un mode de vie où tu as la facilité de dire des insanités. Ça devient normal de dire des insanités. Ça devient normal de faire des choses obscènes. Tu es entré dans un mode de vie où ça devient normal de ne plus avoir du respect pour Dieu, de ne plus avoir le sens de la piété. C'est la normale. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le sens du respect de Dieu, le sens de la sacralité de Dieu. Tu es arrivé à un mode de vie où tu peux faire une semaine sans prier, sans parler à Dieu, c'est normal. C'est pas normal, mon ami. C'est pas normal. Tu es dans un mode de vie où tu ne penses pas à Dieu, où l'injure est devenue facile, où la mauvaise parole, la mauvaise action est devenue facile. Ça peut être une conséquence de l'éloignement. Ça peut être une conséquence. Et tu peux être fils d'Abraham comme ça, mais être sous cette emprise. Et il n'y a pas que ceux qui sont dehors qui peuvent être sous l'emprise. Même dans l'église, les amis, même dans l'église, les gens viennent, mais ils sont sous l'emprise de l'ennemi, en train d'être attaqués. Et ça me rappelle le cas de l'histoire de Luc 13, verset 16, où on montre qu'une fille d'Abraham était possédée pendant 18 ans. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et vous allez me dire, mais non, moi je viens à l'église, je ne peux pas avoir ces choses. Mon ami, si tu n'as pas une relation personnelle avec Christ, l'ennemi peut te chicoter, l'ennemi peut te téléguider, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Christ, une communion avec Christ, pour que Christ te communique sa force, afin que par sa force, tu sois libre, afin que par sa force, tu agisses selon la parole de Dieu. Luc 13 nous dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Sarah tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voilà, elle avait une chaîne. Et donc, certaines chaînes peuvent être attachées à des personnes qui ne veulent pas totalement laisser leur vie dirigée par le Seigneur. Et donc, mes amis, nous avons cette interpellation de continuer à rester attachés à Jésus-Christ. Et donc, j'étais en train de parler de quelques caractéristiques. On peut analyser quelques caractéristiques de cet homme. Après avoir brossé ce tableau de cet homme,
on constate une des choses, c'est que cet homme vivait loin de sa femme et de sa famille. Il vivait loin de sa femme et de sa famille. Je me souviens, quand j'occupais un certain poste dans un emploi, il y avait un pharmacien, c'était un grand monsieur. Il me disait, chaque fois quand je termine le boulot, je ne rentre pas directement à la maison. Pourquoi? Je lui dis, mais pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Il avait épousé une femme qui était également scientifique, chef de travaux, une intellectuelle. Il dit, non, chaque fois que je me croise avec elle, c'est des disputes, tout le temps des disputes. Elle veut me donner des injonctions et moi je ne supporte pas. Et donc, cela m'a amené à s'éloigner. Il allait tout le temps passer son temps en dehors de la maison et il rentrait à la maison le plus tard possible pour éviter les problèmes, pour éviter les disputes. Mais ça, c'est également la caractéristique de cet homme. Il s'éloigne de sa maison. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème chez toi que tu dois t'éloigner pour aller rester dans les sépulcres. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème. La puissance de Dieu peut t'aider à résoudre, et c'est le cas de plusieurs. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes avec la grâce de Dieu, mais ils préfèrent aller dans l'extravagance. Au contraire, en allant dans l'extravagance, c'est là qu'il va vraiment se mettre dans des chaînes. Parce que là, tu as la merci de toute forme de philosophie, tu as la merci de toute forme de raisonnement non chrétien et qui t'entraîne petit à petit vers un trou. Donc cet homme s'éloigne, il va vivre seul. Et l'éloignement, c'est aussi le comportement de plusieurs. En ce moment-ci, les gens s'éloignent de tout conseil. Quand tu veux lui donner un conseil, dis, je n'ai pas besoin de morale. Je n'ai pas besoin de moralisateur. Les amis, je ne connais pas l'évangile où on n'attaque pas le mal, où on n'attaque pas le péché. L'évangile s'attaque au mal. L'évangile s'attaque au péché. L'évangile condamnera toujours le péché. L'évangile qui va vous encourager à vivre dans le péché, ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui va vous encourager à rester attaché au mal, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est marche avec la sainteté. L'évangile marche avec la pureté. Et regardez même cet homme. Il veut faire des choses qui ne sont pas dans la sainteté. Quand il avait été délivré, la Bible déclare qu'il était dans son bon sens, bien vêtu, propre. Mais quand il était dans le mauvais sens, il était dévêtu. Il n'était pas dans le bon sens, il était sale et bizarre. Et de fois aujourd'hui, vous allez voir, quand on s'éloigne de l'évangile, on a l'air sale. Même si tu portes un bel habit, tu as l'air bizarre. Tu n'es pas beau, tu n'es pas propre, tu n'es pas pur. Et ça, c'est le reflet même de l'état de l'esprit. Première caractéristique, cet homme s'éloigne. Il vit loin de sa femme et loin de sa famille. Et les gens qui ont abandonné cette communion avec leur famille ont un vide. Mon ami, il n'est pas tard. Tu peux encore restaurer tes relations familiales. Tu peux restaurer ton entente. Dieu n'a pas permis, n'a pas institué le mariage pour rien, où il doit y avoir l'harmonie entre l'homme et la femme. C'est déjà la première cellule, la cellule de base. Parce que si là on ne s'entend pas, comment est-ce qu'on pourra s'entendre dans un quartier? Comment est-ce qu'on pourra s'entendre dans une commune? Comment est-ce qu'on pourra s'entendre dans une ville si dans la cellule de base on ne s'entend pas? C'est le genre de comportement des hommes qui s'éloignent, qui s'écartent. Proverbe dit, celui qui se tient, Proverbe 18, verset 1, dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Tu te tiens à l'écart, tu cherches ce qui te plaît. Et la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens seront hostiles à la bonne nouvelle. Ils vont chercher à entendre des choses qui leur plaisent. Ils vont se mettre à l'écart, chercher à entendre des choses qui leur font plaisir. Ils s'irritent tout le temps. Quand on veut te dire quelque chose, tu t'irrites. Cet homme avait même un esprit d'irritation perpétuelle, s'énervant, se meurtrissant. Non, je ne veux pas. On allait pour le dompter, pour le maîtriser, pour qu'il ne puisse pas se faire du mal, mais lui s'opposait tout le temps. Attention si tu es tout le temps imperméable aux remarques. Attention si tu es tout le temps insensible lorsqu'on veut te ramener sur la voie de ton bonheur. Ce n'est pas une prouesse, ce n'est pas une joie. Ça, c'est la caractéristique de cet homme. Et la deuxième caractéristique de cet homme, c'est que personne n'avait réussi à le maîtriser ni le dompter. Personne n'avait réussi à le dompter. Personne n'avait réussi à le maîtriser. Mon ami, l'Esprit de Dieu en toi permettra qu'on puisse te dompter, qu'on puisse te maîtriser, que tu puisses t'humilier, que tu puisses te soumettre
C'est ça l'ordre établi. Même tel qu'on est dans un pays, on a des autorités auxquelles on se soumet. Lorsqu'on est dans un quartier, on a des autorités. Lorsqu'on est dans une église, on a des autorités auxquelles on se soumet. C'est l'ordre. Dans un mariage, on se soumet. On se soumet. Mais quand on n'arrive plus à se laisser soumettre par quoi que ce soit, c'est dangereux. Et cet homme, personne ne pouvait plus le dompter. On lui met les chaînes, il casse les chaînes. On lui met des limites, il enlève les limites. Il y a des gens qui ont ôté les limites dans leur vie. Il y a des gens qui ont ôté les limites. On interdit de faire telle chose. Non, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Telle chose a des conséquences mauvaises. On va le faire quand même parce que ça nous plaît. Quel est ce plaisir que tu as à faire quelque chose d'interdit par Dieu? Quel est ce plaisir? Tu sens un plaisir que tu n'arrives plus à contrôler. Attention à ce genre de plaisir. On n'arrive plus à te maîtriser. Et donc, personne n'arrivait à dompter cette personne. Il brisait les chaînes. Cette force que tu as là, ne l'utilise pas pour résister à l'ordre établi par Dieu. Mais cette force que tu as, utilise-la pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Utilise ta force pour entrer dans le royaume des cieux. Utilise ta force pour prier. Utilise ta force pour annoncer l'évangile. Utilise ta force pour gêner. N'utilise pas ta force pour résister. Pour résister, c'est pour ton bien que l'évangile t'est annoncé. C'est pour ton bien que les lois, la parole de Dieu te guide. C'est pour ton bien. Ne dis pas non, ils sont devenus trop moralisateurs ces gens. C'est pour ton bien. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce et nous avons besoin d'annoncer la parole qui sauve, la parole qui guérit. Une troisième caractéristique, cet homme détruisait tout. Il détruisait tout sur son passage. Attention à la destruction. Les amis, on est enclin des fois à détruire. Détruire par les paroles. On détruit par les paroles facilement. Et c'est une forme de prison. Un petit rien arrive, mais la réaction en termes de parole est plus grande. Ça me fait penser à une histoire où vous voyez une mouche sur la table. Et pour tuer la mouche, vous allez prendre je sais pas, je peux prendre quoi comme exemple? Vous prenez un grand pilon ou un grand mortier ou un grand marteau pour casser sur une table en vitre. Non, tapez juste avec la main. Vous utilisez des moyens disproportionnés en réaction à ce que vous subissez. Et ça, c'est dangereux. Détruire tout sur son passage. Non, parce que tel m'a fait ceci, il va voir. Je vais aussi réagir. Ça, c'est une caractéristique de cet homme de Gadara. C'est une caractéristique. Il détruit tout sur son passage. Il se fait mal lui-même. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas pécher contre notre corps. C'est une manière de se détruire aussi. C'est une manière de se détruire. Les excès du boire. On se détruit au petit feu. Demain, on attrape des maladies. Mais on ne se rend pas compte qu'on a commencé ces choses depuis bien longtemps. On se détruit en écoutant des conseils négatifs. Non, on a dit que pour stabiliser le mariage, on doit entrer dans tel mouvement, on doit faire telle chose. Est-ce que tel mouvement-là suit la parole de Dieu? Est-ce que tel mouvement suit la parole de Dieu? Qui a déjà libéré en dehors de Jésus? Est-ce qu'il y a une délivrance en dehors de Jésus? Vous entrez dans un mouvement soi-disant pour protéger votre mariage, pour avoir de la richesse. Mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Les amis, ce qu'on veut avoir de manière rapide n'est pas toujours bon. La Bible déclare, contentez-vous de ce que vous avez. Ne soyez pas animés par l'amour excessif de l'argent. Ne soyez pas influencés par des choses qui vont vite. Le Seigneur te connaît par ton nom. Le Seigneur connaît ton besoin. Les amis, cet homme est allé. Il est allé loin. Détruisons tout sur son passage. Détruisons tout sur son passage. Et nous avons besoin réellement de laisser Jésus travailler en nous. Et il y a une chose qui m'interpelle, c'est que pour délivrer cet homme, Jésus a dû permettre que les démons aillent entrer dans les pourceaux, les porcs. Et c'était 2000 porcs. 2000 porcs sont morts pour que cet homme soit délivré. Je me posais la question, Seigneur, pourquoi est-ce que 2000 porcs doivent être noyés? J'ai réalisé, je me suis dit,
Cette contrée-là, c'était une contrée des hommes, comme je l'ai dit au début du message, c'était une contrée des hommes qui n'aimaient pas l'évangile. Certainement qu'il y avait des idolâtres, certainement qu'il y avait des démons qui avaient sacrifié cet homme pour qu'eux fassent prospérer leur business. Parce qu'après la délivrance, c'est les 2000 porcs qui meurent. Si un porc coûte, je ne sais pas quel est le prix d'un porc, à supposer que ça soit $100. Ça veut dire que c'est $200 000, mais c'est une fortune. C'est une fortune. $200 000 vont tomber à l'eau pour la délivrance d'une personne. Il y a certaines richesses qui ne sont pas aussi propres, qu'on se le dise. Il y a certaines richesses qui ne sont pas propres, ou c'est des gens qui souffrent quelque part pour qu'une personne prospère. Cette personne se mutile, cette personne souffre. Combien de fois il y a des parents qui ont sacrifié des enfants, des membres de famille qui ont sacrifié des personnes pour qu'eux puissent monter. J'étais une fois choqué d'apprendre une histoire d'un grand hôtel où la responsable était dans des pratiques ténébreuses. Et pour elle, quelqu'un qui détournait de l'argent devait subir la mort. Et un jour, il y a une personne qui a volé de l'argent. Et la personne a attrapé une maladie. Et la patronne de l'hôtel croyait que c'était un quelconque travailleur. Mais après, quand elle va faire des enquêtes, la maladie de la personne qui avait volé ne faisait que continuer. Et puis quand elle va faire l'enquête, elle va se rendre compte que c'est sa propre petite sœur qui avait volé de l'argent et qui était frappée de la malédiction. Et elle est morte. Parce que la dame disait qu'elle ne pouvait pas, c'était irréversible. Elle ne pouvait pas la sauver. Mais combien de personnes, bien-aimées, font prospérer leurs affaires avec des choses ténébreuses, jusqu'à sacrifier leurs proches. Les amis, il y a des richesses qui ont une source négative, mais Jésus peut vraiment t'enrichir. Jésus peut vraiment t'enrichir. 2000 pour ceux qui meurent pour qu'un homme soit délivré. Bien-aimé, accepte de perdre. Peut-être que tu as aussi un gain qui a une source qui est mauvaise. Peut-être que tu as ta prospérité. Peut-être que ton évolution, ton avancement a une mauvaise source. Tu dis non, mais si je sors de là, mais qu'est-ce qu'il arrivera? Tu sortiras et tu auras ton bon sens et tu seras délivré. Cet homme a été délivré par Jésus. Et j'aimerais te dire, mon ami, que tu peux être libéré par Christ, comme cet homme de Gadara. Tu peux être libéré par Christ. Tu peux être libéré des comportements qui ont atteint une limite de l'insolite, de l'incompréhensible. Tu as des réactions outrées, des réactions exagérées. Tu peux être libéré. Jésus peut te faire du bien si tu lui fais pleinement confiance. Jésus peut te faire du bien. Tu peux arrêter d'être errant comme cet homme. Il était devenu errant comme Caïn. Dans Genèse 4,14, la Bible dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Tu peux arrêter d'être errant comme Caïn. Caïn, à cause de son mal, il a tué son frère, il a quitté la norme, il a fait que foncer vers le mal. Mais Jésus peut te ramener sur la voie, et tu peux rentrer sur la voie normale. Tu as entendu cette parole? Jésus libère, Jésus guérit. Peut-être que tu as des maladies qui sont répétitives, c'est comme la mort. Peut-être que tu as des problèmes, des blocages que tu ne comprends pas. Incline ta tête là où tu es. Invite le Seigneur, dis Seigneur, viens me libérer comme tu as libéré cet homme. Peut-être que toi tu n'es pas allé au sépulcre, mais tu es dans un certain sépulcre. Tu as des mauvaises pensées que tu entretiens chaque fois. Des pensées qui te conduisent vers le mal. Des pensées qui te conduisent à tout voir de manière sombre. Mais Jésus peut te transformer. Jésus peut te sortir. Il est capable de sacrifier plus de 2000 pourceaux. Il est capable de sacrifier des sommes énormes pour toi. Du reste, il a accepté de sacrifier son fils. Son fils qui est plus précieux que tout pour que tu sois sauvé. Demande à Jésus de venir t'aider. Demande à Jésus de venir t'affranchir. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu penses que tu as la liberté, mais la vraie liberté, c'est Jésus. Dit, Jésus, viens. Viens me donner la liberté. Viens me donner cet affranchissement. C'est toi qui libères réellement. Ces 6000 démons
qui sont là pour t'étouffer. Tu n'arrives plus à dormir. Au nom de Jésus, je les chasse de ta vie. Au nom de Jésus, je les chasse de ta vie. Ces 6000 démons qui sont là pour te terroriser, je les chasse de ta vie. Ces forces maléfiques qui t'ont amené loin de la parole de Dieu, loin de la vie de Dieu, loin du conseil divin. Au nom de Jésus, ça s'arrête et tu rentres dans le bon sens. Tu rentres à cause de Jésus, parce que Jésus libère. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Il change ta compréhension de choses. Il change ton intelligence. Il te transforme complètement. Parce qu'il est celui qui transforme. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui bénit. Il est celui qui restaure. Il peut te donner une richesse propre. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des sciences ésotériques. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des milieux ésotériques. Jésus peut te donner la vraie richesse. Parce qu'il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance de la paix, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance de la paix, l'abondance de la joie, les bonnes relations. Et tu peux rentrer dans le bon sens. Jésus vient, touche quelqu'un, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit délivré et que quelqu'un aille annoncer la parole comme cet homme. Que tu ailles annoncer que ta parole sauve encore, parce que Jésus sauve encore. Jésus libère. Ton mariage peut être restauré à cause de Jésus. Il peut être restauré à cause de Jésus. Parce que Jésus, c'est toi qui sauve. Jésus, c'est toi qui libère. Jésus, c'est toi qui as franchi. Touche une vie. Touche une vie. Touche quelqu'un qui est malade. Touche quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa tête. Qui n'en fait qu'à sa tête. Qui ne fait les choses que comme il pense. Seigneur, restaure. Restaure, tu es le Dieu qui libère, qui a franchi. Libère encore ce matin, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tonight